Lors des vacances de février, j'ai eu l'occasion de me rendre à Londres et de faire une visite guidée sur le thème d'Harry Potter. Donc c'est pour ça que je présente 10 lieux à Londres ayant un lien avec Harry Potter. Afin de se rendre à son lieu de travail, J.K. Rowling n'aimait pas utiliser les rues passantes. En effet, elle préférait prendre des petites rues escarpées, dont une est Cecil's Court sur Charing's Cross Road. La particularité de cette rue, c'est qu'elle contient des boutiques de tout et de rien, ce qui a inspiré J.K. Rowling pour créer le chemin de travers. Trafalgar Square est mondialement connu pour ses 2 fontaines monumentales à son centre et le National Gallery. Par contre, ce que peu de personnes savent, c'est qu'un de ces bâtiments a inspiré J.K. Rowling pour imaginer la façade de Gringotts, celle de l'ambassade sud-africaine. Et pour l'intérieur, le hall d'entrée rempli de gobelins a été tourné dans l'ambassade australienne. J.K. Rowling s'est également inspirée d'une des petites rues qu'elle traversait pour se rendre à son travail pour l'allée des embryons, qui se situe à Godwin's Court. D'ailleurs, cette rue a failli être un lieu de tournage, mais l'équipe du film n'a pas pu l'utiliser pour des raisons techniques. En effet, elle est trop étroite pour installer des caméras, et cela pouvait gêner les habitants de la rue. Finalement, ils ont recréé le décor dans les studios Warner. Dans Harry Potter 7, Harry, Ron et Hermione kidnappent des gens du ministère afin de pouvoir s'infiltrer à l'intérieur pour récupérer un Horcrux détenu par Dolores Umbridge. Cette scène se déroule dans la rue de Scotland Yard, devant des bâtiments administratifs britanniques. Personnellement, je ne réaliserais pas un kidnapping juste devant le bâtiment de la plus grande police britannique. Dans Harry Potter 3, Harry, Ron et Hermione ont eu leur premier cours de divination. Les escaliers, afin de se rendre à ce cours, sont particuliers car ils tournent sur le mur. Ces escaliers sont à la cathédrale Saint-Paul. Dans Harry Potter 7, des mange-morts vont détruire un pont qui n'est autre que le Millennium Bridge. Ce pont, qui a été inauguré en 2000 par la reine Elisabeth II, est particulièrement détesté des Londoniens car il a dû fermer puisqu'il n'était pas assez stable pour que des gens puissent le traverser sans danger. D'ailleurs, lors de la première de Harry Potter 7, partie 1, les gens ont même applaudi lorsqu'ils ont vu le Millennium Bridge se faire détruire. Le célèbre théâtre de Shakespeare a 2 liens avec le monde d'Harry Potter. En effet, dans les années 2000, le théâtre tombait un peu en ruine, mais il a été racheté et rénové par un Américain du nom de Sam Wanamaker. D'ailleurs, sa fille Zoé Wanamaker a joué dans Harry Potter, et c'est d'autre que Madame Bibi. Le dominant est qu'un acteur qui joue dans le 4e film d'Harry Potter s'est marié au théâtre du Globe. Il s'agit de l'acteur qui joue le mange-mort Barty Croughton Jr. Le 3e film d'Harry Potter, le Magicobus amène directement Harry au chaudron baveur. D'ailleurs, la façade du chaudron baveur se trouve près du Borough Market. Et dans sa chambre, Harry a une vue directe lorsqu'il regarde par sa fenêtre et qu'un train passe juste à côté, faisant trembler tout le bâtiment. Dans Harry Potter, les sorciers, afin de se rendre à Poudlard, prennent le train qui se trouve à King's Cross. Mais les réalisateurs ont choisi de filmer l'extérieur de la gare de Saint-Pancras, qui est juste à côté. D'ailleurs, dans la gare de King's Cross, entre la voie 9 et 10, il n'y a pas de mur qui permet de passer sous le quai Notre-Dame. En effet, les scènes filmées pour se rendre à Poudlard Express sont en réalité les voies 3 et 4.